Stéphane! Stéphane! Stéphane? C'est ça, toi, tu t'es encore caché. Stéphane! Je t'ai pris une glace, tu viens la manger, Stéphane? Mais où es-tu, enfin? Stéphane? Oh, Stéphane! Stéphane! Oh non. Stéphane! 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 Oh, Stéphane! 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 Arrête, stop! Écoute, je t'ai déjà dit, pas de coups bas. Si tu veux boxer, faut que tu apprennes à te plier à une certaine discipline. Allez, reprenez. Tape. Allez. Allez, hop. Hop. Allez. Boxe, vas-y. Oui, c'est ça. Allez, vas-y. Hop. Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous perdu la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a. Le jeune Steiner a disparu. Vous boxez ici. Mais... Pas de mais. S'il venait à savoir ça, ça irait mal pour vous. Mais le lundi soir, moi... C'est mon cours de boxe. Terminé. On ferme. Il vaut mieux ne pas parler pour l'instant avec ma femme. On lui a fait une piqûre, elle va essayer de dormir. Oui. Où est la lettre qu'ils ont laissée? En bas. Là. C'est quelqu'un qui devait le connaître, apparemment. Pourquoi donc? À quoi pensez-vous? Mais parce qu'ils savent son nom, Stéphane. Oui, en effet. Et une rançon d'1 million de marks. Monsieur Steiner, je voudrais bien pouvoir vous dire quelque chose, que nous allons retrouver votre fils rapidement et punir les ravisseurs. Mais je ne suis pas le genre à faire des phrases, moi. Oui, je sais, oui. Je ne sais pas ce que ça me fait qu'on ose s'attaquer à un enfant. C'est inqualifiable. C'est un acte révoltant. Rien. Personne n'est au courant de rien. Mes ouvriers, mes employés, vous leur avez parlé? Bah
oui, naturellement, ils ont commencé par les ouvriers. C'est bien ça, non? Oui, bien sûr. Le service des empreintes va arriver. Meyersfour et Wegner continuent les interrogatoires. Mais encore? La poste interceptera les messages et nos techniciens seront là tout de suite. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Mon fils s'est fait enlever, vous comprenez? Je veux que vous le retrouviez. Mettez tous les moyens en jeu. Enfin, vous avez l'habitude, non? C'est de la routine. Gunther. 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 Roland? Ah, bonjour, monsieur Custer. Ah, ben, mon vieux Roland. T'as construit une maison de grande classe, hein? Oh, 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 oh. Ah, la dernière fois que je t'ai vu, il n'y avait rien qu'un terrain vague, là. Une toute petite cabane et toi à l'intérieur. Hein? Ça va faire combien de temps, ça? 8 ans. Je l'ai bâti de mes propres mains. Avec mon frère. J'ai toujours su que tu pouvais faire de grandes choses, Roland. Mais de là à bâtir une telle maison, c'est pas un peu grand juste pour toi et ton frère, toi? Je vais me marier. Oh, tu te maries donc? Bientôt. Ah. De toute façon, je voulais vous joindre. Je voulais vous demander d'être mon témoin. Vous et monsieur Steiner. J'aurais dû me douter que vous alliez venir. À cause de l'enlèvement. Seulement, j'y ai pas pensé. Alors, pourquoi tu dis ça, Roland? Tiens, entrons dans la maison. Alors, montre-moi ton jardin derrière, là, hein? Oh! C'est très beau, tout ça, non, hein? Dis-moi, pourquoi savais-tu que je viendrais te voir? Il doit pas y avoir beaucoup de mecs condamnés 8 fois, non? Non. Non, je ne tombe pas dans la facilité, Roland. Tu dois me connaître depuis le temps. Qu'est-ce que c'est? Des groseilles à Macron. Et ça met du temps à pousser ces trucs-là. Pourquoi êtes-vous venu? Mais parce que tu es la seule personne que je connaisse, comme tu as travaillé chez Steiner tout naturellement, j'avais pensé que peut-être tu aurais entendu quelque chose, une rumeur ou alors... Dis-moi, à ton avis, il a des ennemis, Steiner? À part vous, Steiner est le seul homme qui m'ait donné un coup de main. Ce qui vient d'arriver me bouleverse. Ah oui, ça c'est vraiment affreux. Et donc, ça fait combien de temps que je t'ai arrêté la toute première fois, là? Ça doit faire 23 ans, non? T'étais encore un gamin, là, à ce moment-là, je m'occupais encore des cambriolages. Je voulais me te prendre avec moi pour t'empêcher de faire d'autres bêtises. T'étais un drôle de loustic, moi, hein? Ah, ils t'ont placé dans un de ces foyers, là? C'était pas marrant. Ah, je sais bien, oui, c'était pas drôle. Mais t'es devenu presque célèbre en tant que boxeur, mon vieux. Tu sais que je t'ai beaucoup admiré, toi? J'aime pas trop en parler. Bah, j'ai pas dit ça comme un reproche, tu sais, alors. Ah, tiens donc. Non. Jamais je ne t'ai reproché d'avoir commencé la bagarre. J'ai toujours dit que tu avais eu raison de le faire. C'est qu'ils étaient mis à 4. Et le juge a dit que c'est moi qui avais attaqué. J'ai eu droit à 2 ans de prison. N'entrez pas visiter la maison. Non, il faut vraiment que je parte maintenant. Mais je reviendrai, hein.
et tu me feras un bon café, d'accord? Rends-moi un service. Ouvre bien tes oreilles et tiens-moi au courant. Tu sais toujours où tu peux me joindre. Au fait, que devient ton frère, là? Ouais, il va bien, merci. Il est au chômage en ce moment, mais il va bien. Tout est si différent d'autrefois. Ah oui, avec le temps, tout devient différent. Même chez toi, ça se voit. C'est la vie, quoi. Ça. Les voisins dans le quartier autour, là, ils savent que tu as fait des séjours en prison? Non, juste vous et Steiner. C'est lui qui m'a fait travailler quand je suis arrivé ici. Et ta mère, tu l'as revue ces temps-ci? Ton beau-père? Qu'il en reste où ils sont. Ouais, je te comprends. Ouais, on verra là, ouais. Eh ben, je reviendrai. T'apporterai un bon gâteau et tu nous feras du café. J'ai tout essayé pour vous joindre. Bah, j'ai pourtant dit où on pourrait me trouver. Mais il n'y a pas le téléphone. C'était juste pour vous dire que de notre côté, tout est en place. Les types n'ont qu'à téléphoner ou envoyer un télégramme ou bien venir, on les attend. Pas inutile de faire cette tête-là, faut pas croire que je sois décontracté, non, pas du tout. Je me fais du souci, comme vous. Tu pourrais par exemple m'établir un rapport complet sur Steiner, tu crois pas? Sur Steiner? Oui, sur Steiner. Ne néglige rien. Tout est possible, mon vieux, y compris ce qui te paraît invraisemblable. Mais quand même, ça me paraît un peu tard maintenant. Alors tu le feras demain matin. Et à part ça? Bonne question. Oui, il y a toujours quelque chose à faire à part ça. Tiens, bah, prends des renseignements sur les finances d'un certain M. Roland Bruckner. Pourquoi? Bah, j'ai l'impression qu'il a vu un peu grand pour construire sa maison. Roland Bruckner, mais on le connaît, non? Mais oui, on le connaît très bien. Ah, c'est ça. Tentative de meurtre il y a 2 ans. Très bon boxeur, par ailleurs. Où est-ce qu'il est allé, Brenner? Brenner est avec Steiner, Wegener est rentré chez lui et Mayer 2 est au bureau, voilà. Il y a 3 voitures qui tournent pour nous. Mais personne ne pense que ça va marcher. Eh ben, viens avec moi, allez, viens. C'est vraiment horrible. Oui, horrible pour les pauvres Steiner. Je fais quelques pas dehors avec vous. Qui a pu faire une chose pareille? Toujours rien de nouveau, Francisca? Merci bien, Madame Schuster. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Comment se fait-il que Francisca ait des nouvelles? C'est que son fiancé travaille dans leur usine là-bas. C'est un certain Roland. Oui, le grand noir. Ça alors? Oui, je vois très bien qui c'est. Seulement j'ignorais qu'ils étaient fiancés tous les deux. Peut-être que Steiner a raison. Que c'est un gars d'ici qui a fait le coup. Que voulez-vous que je vous réponde? Est-ce que je dois vous dire oui ou non? Que voulez-vous que je vous dise? Pourquoi vous avez choisi d'habiter aussi loin? Pourquoi? Si vous restez là, enfin... Bah, j'ai pris 1 heure pour t'expliquer en détail que je fais comme ça pour des raisons pratiques. Il me faut au moins 30 minutes du centre-ville à ici. Et je vais d'ici à chez Steiner en 3 minutes. Alors écoute-moi. Prends mes clés, s'il te plaît, apporte-moi demain mes affaires de toilette, mon rasoir, mon blaireau, une paire de chaussettes, une chemise et puis un caleçon aussi. Hein. Vous voulez que je reste avec vous? Mais non, tu vas rentrer chez toi. Ah, dis donc. Tu te souviens d'une affaire où il n'y avait absolument aucun témoin? Mais absolument aucun témoin? Ben moi pas, en tout cas. Non, c'est insensé. Alors, maintenant, je peux y aller? Oui, vas-y, gars. Bonsoir, commissaire Custer. Alors voilà, écoute, je vais te donner mon numéro de téléphone. Je suis à l'hôtel. Hôtel du Cerf,
47 25 38. T'as noté, ça y est? Bon. Tu pourras me joindre toute la nuit à ce numéro. Je vais téléphoner au commissariat pour leur dire où je suis. T'as entendu comme ça? Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit, commissaire. Vous devriez quand même essayer de dormir. S'il arrive un coup de fil, où est Custer? Quelles sont ses intentions? Je n'en sais vraiment rien. Il faudra lui poser la question à lui. Et moi, dans cette histoire? Peut-être que je ne veux pas y mêler la police. Quelle garantie me donnez-vous? J'ai peur pour mon fils, s'il est menacé. Que se passera-t-il si les ravisseurs s'aperçoivent que vous êtes là? Il s'agit d'un délit criminel, monsieur. Ce n'est pas une affaire que vous pouvez régler tout seul. Mais c'est trop facile! Monsieur Steiner, je vous en prie. Parlez-en au commissaire, mais pas à moi. Monsieur Steiner? J'ai demandé à votre sœur de rester avec votre femme. Je ne sais pas si je pourrai la soigner à la maison. Il faudra peut-être qu'elle entre en clinique. Oui, docteur, je vous remercie. Bonsoir, monsieur Steiner. La porte était ouverte. Je suis venu pour vous dire que dans cette épreuve, je pense à vous. Et à Stéphane. Enfin, à votre douleur. Je veux m'excuser d'avoir été à la boxe hier soir. Je ne savais pas ce qui était arrivé. Oui. Merci d'être venu. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Rentre chez toi. Il n'y a qu'à attendre et espérer. Espérer, oui, surtout. Depuis combien de temps vous êtes ici, vous? Ça va faire exactement 5 années. On me connaît ici. Je me suis fait beaucoup d'amis. Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans le coin? Non, rien d'inhabituel. Alors, si vous apprenez quelque chose, en écoutant les gens discuter, avertissez-moi tout de suite, hein, s'il vous plaît. Hein. Oui. Et je veux savoir ce qui se passe. Bon, eh ben, on va procéder comme hier. Hein. Si un employé ne vient pas travailler ou se fait porter malade, surtout, vous m'envoyez un message immédiatement, d'accord? Oui, commissaire, Bien. comptez sur moi. Alors, mon vieux Roland. Ah, monsieur Kester. Vous avez du nouveau? Non, rien. Rien pour l'instant. T'as pas de voiture?
Si, j'en ai une. Une japonaise. Mais je préfère ma bicyclette. Ah, t'es allé hier soir à la maison de Steiner, c'est ça, hein? Bonjour, Erwin. Ouais, je suis allé chez Steiner. Il fallait que je fasse un geste. Peut-être ça vous paraît bizarre. Mais pour moi, Steiner est un peu comme... Comment dire? Un idéal pour moi. C'est un être vraiment à part. Il m'a toujours fait confiance. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, je vois. Et donc, et ton frère, t'as essayé de lui trouver du travail ici? Oui, mais il n'y a rien. Pour l'instant, pas d'embauche. Ah ben, dépêche-toi, sinon tu vas être en retard. Au revoir, monsieur Wester. Au revoir, à plus tard. C'est quand même bizarre, tout ça. Roland Bruckner est venu hier soir vous rendre visite? Oui, en effet. Un brave garçon, ce Roland. Et aussi un bon ouvrier. Un des meilleurs, peut-être. Stéphane aimait bien jouer avec lui. Quand il venait tondre la pelouse, ils faisaient de la boxe tous les deux. Il aimait jouer, vous avez dit. Comme s'il était mort. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et son frère, vous le connaissez, un certain Gunther Bruckner. Mais celui-là, il n'est pas du même père. Oui. Gunther est très différent. Je l'avais pris à l'essai comme apprenti. C'est son frère qui me l'avait demandé. Il voulait que je l'embauche à l'usine. Il y tenait. Mais ça n'a rien donné, non. Un jour, il s'est battu avec l'ouvrier qui lui apprenait. Je l'ai mis à la porte le jour même. Oui. Monsieur Custer, je voudrais vous parler d'une chose précise. Voilà. J'y ai pensé toute la nuit. Bah, répondez. Steiner. Bon, écoutez-moi, ça va pas être long. J'ai pas l'intention de discuter avec vous. 1 million de marques en coupure de sang, billets usagés. Écoutez, d'abord, dites-moi une chose. Comment va mon fils? Vous dites plus rien? Vous croyez que je connais pas les plans, la table d'écoute et tout le tremblement? Alors j'ai dit 1 million de marques en billets de sang usagés. Passez-moi mon fils, que j'ai une preuve qu'il va bien. Vous énervez pas. Le gosse va très bien. D'autre part, si la police est présente à la remise de la rançon, ce sera tant pis pour vous et pour le gosse. C'est clair? Vous avez bien compris? Je voulais seulement dire... Ça suffit maintenant. Je rappellerai pour vous donner les instructions. Mais t'appelles la table d'écoute. Oui, c'est exact. Bonjour, madame. Excusez-moi, madame. Vous avez vu l'homme qui téléphonait dans la cabine il y a 10 minutes à peu près, là? 10 minutes? Non, j'ai rien vu.
Les hommes sont tous au champ, je suis toute seule. Oui, j'en ai. Je voudrais un bretzel. Bretzel? Bretzel, il n'y en a pas. Hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, oui. Il y a des bretzels. Et donc, vous êtes un gars du pays, vous? Où vous cacheriez-vous? Non, comprenez-moi bien. Au cas où vous voudriez vous cacher quelque part, eh ben, où iriez-vous vous planquer dans la région? Mais ici, il faut longer le canal par là. C'est assez difficile d'accès, c'est très marécageux. La forêt, beaucoup de marécages, une vraie planque. Ouais, c'est vraiment l'endroit idéal. T'es allé demander un haut monsieur avec son grand chapeau. Ah, j'y vais, là. oui. Donne-moi la ligne. Oui, vous voulez qui? Chez Millinger. Monsieur Millinger, s'il vous plaît. Ils sont tous aveugles dans le coin. Hein? Oui? Oui, ne quittez pas. Ici Custer. Oui. 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 Bien sûr, monsieur Millinger. Écoutez, monsieur Millinger, il me faut beaucoup de monde, c'est urgent. Mais non, je veux encercler un terrain marécageux. Non, je veux pas l'explorer, je veux d'abord le boucler, voilà. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Il est en plein brouillard, non? J'aimerais pas être à sa place. Pousse-toi. J'ai pensé à ce que vous m'avez demandé hier à l'hôtel. Qu'est-ce que je t'ai non demandé? Pourquoi personne n'a rien vu? Pourquoi il n'y a aucun témoin? Ah oui, alors t'as fait des déductions? Eh bien, c'est parce que le mode de vie est différent. Les gens ici, ils vivent d'une manière tout à fait différente de nous. Ils vont au champ et à midi, tous les jours, ils sont tous chez eux pour déjeuner. Vous trouvez ça intéressant? Ouais, pas très excitant, mais enfin, c'est pas idiot, hein, non? Et ensuite, autre chose à me dire, une idée géniale? Oui. J'ai des renseignements au sujet de Steiner. Alors, Steiner a des millions de marques de dettes sur les épaules. En réalité, il est en faillite, il n'est pas solvable. Et cette situation dure depuis 2 ans. Et Roland Bruckner? Ça aussi, c'est intéressant. Roland Bruckner doit 60 000 marques sur le coût de sa maison. Pour un ouvrier, c'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle dit, la banque? Ça... La banque voit déjà Steiner en faillite. Et d'autre part, Steiner, il n'est pas le seul à savoir que Roland a fait de la prison. Les gens de la banque ont demandé des explications à son sujet. Bah oui, mais alors, pourquoi ils ont accordé un crédit à ce monsieur? C'est Steiner qui a donné sa caution pour qu'on lui avance l'argent. D'ailleurs, je fais surveiller Roland par Mayerzfo. Vous n'êtes pas contre, non? Où est-ce que vous allez? Tiens, je vais prendre un raccourci. Ça me permettra de voir le pays. Puis je veux faire une petite visite à Steiner. Commissaire, vous ne m'avez toujours pas répondu. Quoi? Ah, pour Roland? Non, je suis pas contre, je suis pas contre. Je ne vous ai jamais menti. Vous le savez. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il le dise ici même, devant tous. Je ne vous ai jamais caché que notre usine, comme beaucoup de petites entreprises, est en difficulté depuis 2-3 ans. Malheureusement, l'entreprise n'a pas évolué à un rythme aussi rapide que prévu. Ceci, naturellement, a un rapport avec le financement. Vous pouvez tout entendre, Monsieur Custer. Vous saurez tout de suite de quoi il s'agit. Voici Monsieur Custer, de la police criminelle.
Vous savez tous ce qui vient d'arriver à mon petit garçon. Le ravisseur demande 1 million de marks comme rançon. Il annonce que si ce soir il n'a pas l'argent, il s'en prendra à la vie de mon fils. Comme vous devez vous en douter, cet argent, je ne l'ai pas entre les mains. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Roland Bruckner? Je suis allé à la banque tout à l'heure. J'ai demandé le directeur. Je l'ai supplié, imploré de m'avancer l'argent pour sauver mon fils. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais il a refusé, oui. Eh bien, si je vous dis tout cela, c'est parce que vous êtes directement concerné par ce qui arrive. Est-ce que vous savez où se trouve Roland Bruckner? Bruckner? Il est chez le médecin. Je veux sauver mon petit garçon. Cela veut donc dire qu'il faut que je me débrouille pour trouver d'urgence 1 million. N'importe comment. Cela veut dire pour vous que je n'ai pas de quoi payer vos salaires. Et par conséquent, je suis obligé de vous licencier. Mettez-vous tous en ligne. Tout le monde en ligne. Ici Odéon 2-24, Odéon 2-24. Nous entrons dans la forêt, secteur sud-est par la Grande Clairière. Odéon 2-14, ici Odéon 2-14. Nous sommes à la hauteur du point 17. Nous attendons les ordres. Ici Odéon 2-7, ici Odéon 2-7. Nous sommes sur la départementale 87, au kilomètre 22. P4, venez nous rejoindre, répondez. Ici P4, nous sommes prêts à décoller. Nous sommes Non. prêts. Pour le moment, ne bougez pas. Attendez les ordres. Bon, entendu. Ici Odéon 2-14, Odéon 2-14. Nous avons déployé nos hommes. Répondez, s'il vous plaît. Les hélicoptères sont prêts à décoller. Verrouillez le secteur ouest et tenez-vous prêts. Aperçu. Commissaire, il faut que je vous parle. Ici parti 6, ici parti 6. Roland Nous a attendons disparu. les ordres. Répondez, s'il vous plaît. Mais hier de faux s'est fait semer, l'autre a dû s'apercevoir qu'il était filé. Et il y a aussi sa fiancée qui a disparu. Et vous savez qui a disparu depuis lundi midi? Le frère de Roland. Quel est son nom déjà? Günther. Et dans le village, tout le monde sait que ce fameux Gunther a disparu. Ici Odéon 2-25. J'appelle le quartier général. Excusez-moi, monsieur. Que voulez-vous? Où sont les toilettes? Au fond. Steiner. Vous avez l'argent? Non. Alors je vais tuer votre fils. Non, pitié. Ne faites pas cela. Vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis là. Écoutez, je trouverai le fric. Donnez-moi encore un petit peu de temps. Je vais vous l'amener. Bon. Très bien. Alors à ce soir, 23h. À la vieille forge. Et sans la police, sinon... Écoutez-moi. Allô? Allô, vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez fait? Je veux sauver mon fils.
Ici Wegener, commissaire Custer, vite. Monsieur Steiner, qu'est-ce Je que n'ai ça pas veut dire? l'intention de vous parler. Écoutez, Steiner... Allez-vous me laisser tranquille? Je veux sauver mon garçon, le reste m'est égal. Ce que vous avez fait n'est vraiment pas brillant, vous savez. Monsieur Steiner! Je ne sais pas que vous avez encerclé les marécages. Monsieur Steiner, écoutez-moi! Je veux sauver mon petit garçon, malheur à vous s'il lui arrive quelque Mais chose. monsieur Steiner, je comprends que vos nerfs lâchent. Laissez-moi en paix, allez-vous-en. Soyez réaliste. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Je peux m'asseoir avec vous? Oui, oui. Je me demande si on est là pour longtemps. Ici Odéon 214, Odéon 214. Arrivée d'un hélicoptère dans 1 à 2 minutes. Bien reçu. Excusez-moi. C'est pas grave. La banque lui a prêté l'argent. Pas 1 million, mais 500 000. Après ce qu'il a dit aux ouvriers, ça m'étonne pas. Tu penses bien que les gens de la banque sont dans tous leurs états. Ici, c'est à peu près comme dans un grand village. Si jamais il arrivait malheur au petit, alors que la banque a refusé de donner l'argent, tu te rends compte, toi? Et alors? Quoi alors? Qu'est-ce que ça va donner? Il va aller porter l'argent ce soir. Peut-être qu'on pourrait le couvrir? Tu veux en prendre l'entière responsabilité? Bon, eh ben si Steiner le remarque, ou le ravisseur du gamin, ou peut-être les ravisseurs, est-ce que je sais, moi? Commissaire, nous pourrions peut-être... Allons, allons, tu parles pour ne rien dire. Si ça te dit, tiens, de prendre ma place, eh ben, tu peux le faire, c'est moi qui te le dis. T'en as encore le temps. Parce que moi, j'en ai marre. Mais non, je te dis que c'est un ordre qui vient directement de Custer. Je te dis de ne rien faire. Je viens de parler à Custer et il est formel. Tu ne fais rien, tu te contentes d'attendre le retour de Steiner. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez-moi ça tout de suite. La police laisse tomber, mon vieux. Tout le monde sait qu'il a enlevé le gosse, voyons. Non mais est-ce que tu peux me dire? Tu peux me dire où nous allons pouvoir trouver du travail dans le coin? Dis-le-moi. Là, on est 200 licenciés. Si on attrape l'ordure qui a fait ça, il passera un sale quart d'heure, on lui fera sa fête. C'est dégueulasse de s'en prendre à un môme. Messieurs, dames. Une bière. Est-ce que vous avez eu des nouvelles?
Indiquez-moi la chambre de Monsieur Custer. Y a personne ici qui voudrait écouter un criminel. Allez, vas-y, cogne. C'est tout ce que tu sais faire, comme ton frère. Redis ça encore une fois. Regarde ce que j'ai là. Oui, c'était bien ton frère, ça. Et toi, où étais-tu cet après-midi? Est-ce que tu as tué le gosse entre-temps? Vous êtes tous fous. Vous avez perdu la tête. Complètement. Allez, vas-y, Arthur. Allez, montre ce que tu sais faire. Défends-toi, salaud! Je n'ai pas fait ça. Est-ce que tu veux que je t'emmène? Bien. Interrogez-le au sujet de son frère. Demandez-lui ce qu'il a fait du petit. Où étais-tu aujourd'hui, Roland? Chez le médecin. J'étais vraiment chez le médecin. Roland, j'ai l'impression que depuis que tu es là, tu ne dis pas toute la vérité. Je n'étais pas chez le médecin d'ici, mais en ville. Chez mon ancien entraîneur. Vous pouvez vérifier, d'ailleurs. Et Francisca? Francisca était avec moi. Elle s'est fait renvoyer de son travail ce matin. Les clientes ont refusé de se faire coiffer par elle hier. Enfin, certaines. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Roland? Vous me soupçonnez tous ici. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Vous savez, je lui dois tout à M. Steiner. Je lui dois tout. Je pourrais me faire tuer pour lui. Et tout l'argent que tu dois? Cette grande maison, ça coûte cher, ça? J'ai dit à mon frère qu'il fallait vraiment qu'il m'aide. Je lui ai bien dit, trouve-toi du travail, il faut que tu gagnes de l'argent. Je lui ai toujours dit ça. Ton frère, où il est passé, ton frère? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité, hein? Il a disparu depuis lundi. Je sais. Ma voiture a disparu. Oui, je sais ça aussi. Je voulais venir vous voir pour ça. Mais c'est pas la première fois. Il le fait très souvent. Roland, regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que ton frère est mêlé à l'enlèvement de l'enfant? Qu'est-ce qui a pu se passer? Non. Je ne peux pas imaginer une chose pareille. Mais ça m'arrive d'avoir des doutes là-dessus. En tout cas, j'ignore où il est. Roland, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver, hein?
Bonsoir, Monsieur Steiner. Que voulez-vous? Monsieur Steiner, j'aimerais... J'ai remis au ravisseur les 500 000 marques que j'avais et il va me rendre l'enfant. Monsieur Steiner, il faut que vous me disiez... Mais je n'ai rien à vous dire, commissaire. Où est le petit? Demain matin, il sera là. Enfin, Steiner, faites quelque chose pour m'aider, pour aider votre fils. Il faut absolument que vous me Il m'a racontiez... dit demain que vous matin, me disiez jusque ce que là, vous je ne savez. dirai pas un mot. Vous n'obtiendrez rien. Madame Steiner, dites Laissez quelque ma chose à femme votre mari. tranquille. Je t'en prie, Gerd. Monsieur Custer, ça nous est complètement égal que vous attrapiez ou non le ravisseur. Nous ne pensons à rien d'autre que retrouver Stéphane sain et sauf. Ah, mais vous pensez que l'enfant est... Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez à quoi? Peut-être que l'enfant est mort, c'est ça que vous voulez dire? Ce sera à cause de vous. Mon mari a raison. Vous ne pouvez nous faire que du mal. Nous n'avons rien à vous dire. Monsieur Custer, si jamais il arrive un malheur, j'estime que ce sera votre faute. Allez-vous-en maintenant. Vous êtes dans l'erreur, Monsieur Steiner. Ils ont fracassé le pare-brise de la voiture. Ils ont tout cassé. Rolande. Ce n'est rien qu'un pare-brise, après tout. Rolande, arrête! Rolande, calme-toi! C'est bien lui. Francisca, c'est bien lui. J'ai compris maintenant. Il est dans les marécages, dans la forêt. Dis-toi que c'est un Rolande. Non, je vais y aller. Moi, Je t'en prie, Rolande. je vais chercher les gosses et l'argent. Dis-toi que c'est un Rolande. C'est à lui d'y aller, crois-moi. Je dois ramener l'argent à Steiner, tu comprends? Je dois lui ramener son gosse. Je dois le faire. Tu peux comprendre ça ou non? C'est moi et personne d'autre.
AS3. La voiture recherchée est immatriculée à Munich, YY, 4044, couleur beige. Ça doit être une Volkswagen Polo. Allez, sors. Allez, sors. Viens ici tout de suite. Ici. Où est Stéphane? Je t'en prie, Roland. Pitié. Mais... Le gosse est parti. Tu vas encore me battre, Roland? Qu'est-ce que tu as fait? Oh non. C'était pour l'argent de notre maison. Je t'en supplie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cet argent-là, c'était pour toi, Roland. Pour payer les dettes. Günther? Günther? Tu m'entends? Günther? C'est moi, ton frère. Günther, c'est fini, reviens-toi. Ça suffit, arrête.
C'est le commissaire Custer. Voilà. Tu m'entends? Voilà. Ici Custer. Montre-toi, Roland. Nous te cherchons. Roland, montre-toi. Réponds-moi.